De 21h à 23h, le Vibe Night Show. Ta libre antenne déjantée avec Emma Loès et Eric Landry. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains. Comment t'as vécu, dis-moi, ton éviction donc des obsèques de Didier? Ah, c'était pas une éviction. Je peux te le dire consciemment. J'ai décidé de me retirer. Quand on fait une réunion dans un comité où il y a 60 personnes, et tu sais, il y a des réalités qu'on ne dit pas. Moi, je n'ai pas demandé à être président d'un comité d'organisation. Les gens sont venus naturellement chez moi. Eh bien, quand ils sont venus naturellement chez moi, venir en discuter, dans le comité d'organisation qui s'est occupé des obsèques de Didier, plusieurs personnes ont dit, il faut que tu sois le président. Je dis, je ne peux pas être président du comité d'organisation parce que même quand mon frère Stéphane est décédé, je n'ai pas été président du comité d'organisation. Je peux pas être... j'ai proposé des noms. D'accord. Pour que ces personnes-là soient au devant parce qu'ils vont aller au contact des autorités, tout ça. Et que je peux très bien assurer la gestion de ce deuil-là. Et en plus, je suis complètement engagé dans la famille. Je connais tout le monde dans la famille et forcément, j'allais avoir les rapports, les liens, tout ça. Et donc, la famille a beaucoup plus de sujets à développer. Comment il faut gérer ça, tout ça. Et donc, c'était vraiment pas dans l'optique d'être dans une quelconque organisation. Et donc, c'est juste deux choses qui lancent cette polémique-là. C'était sensible quand même, je pense. Non, c'est même pas une question de sensibilité. Est-ce que tu ne t'es pas retiré parce que tu as senti que les gens te taxaient déjà donc, de boycotter Didier Arafat donc, non, tu sais d'où ça vient? Ça vient d'où? Très simplement, ça vient de Arnaud Jaguar, sa vidéo. Ça vient de Arnaud Jaguar, sa vidéo qui est passée sur un média où la personne était censée être mon frère. Mais je peux te dire, et quand je dis, moi quand je fais mes vidéos, j'assume complètement. D'accord. Didier décède le 12. Et donc on est tellement occupé pendant qu'on ne veut pas l'être et que je n'ai même pas envie d'être sur place et je dois faire mon deuil, je n'arrive pas à faire mon deuil. Il y a une vidéo. Une deuxième vidéo. Le 13 soir, après la première réunion chez moi, le 13, par exemple, je peux te dire, je vais te donner des informations en même temps qui ont mené à tout ça. C'est-à-dire, le 13 soir, le 13 après-midi, maman Tina vient chez moi, on dit elle n'a pas vu son fils. Pourtant, elle et moi on s'est parlé, elle dit je vais prendre les trophées de mon fils et je m'en vais à Ivo Sepp. J'ai dit maman, il faut aller prier pour lui, il faut aller le bénir. Et puis quand tu viens, tu finis à la maison, elle est partie. Elle l'a vu? Elle l'a vu. Donc quand j'entends 2 semaines après qu'elle n'a même pas vu son fils, c'est aberrant parce qu'il fallait qu'elle aille signer les papiers parce que moi et le ministre d'État on s'est rendu à Ivo Sepp la veille pour aller faire les histoires de papiers et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de photos qui soient divulguées. Voilà. Donc ça, ce point est réglé. Le même 13 dans la nuit, alors que 2 vidéos ont été faites pour dire que les gens veulent s'accaparer les funérailles de choses, le même 13 dans la nuit, entre minuit. On rappelle que ce sujet est sorti donc, dans le direct du manager de le manager Arnaud Jaguar vient me voir en compagnie. Je suis avec Prince Alex, des gens qui sont très bien connus, très connus. Il y a Siro, il y a tout le monde. Il vient, il présente ses excuses, que c'était pas le but. Il pensait qu'on était en train de l'écarter, etc., etc. J'ai dit, mais mon petit... Elle n'est pas en train d'écarter quelqu'un. Et donc moi, tout de suite, toutes les vidéos qui ont suivi après de gens qui étaient en train de parler et de polémiquer, je savais qu'ils étaient en train de pêcher gratuitement. Et moi, quand ils pêchent comme ça, que tu suis mon nom là, tu n'as pas vu que depuis combien de temps, 18 ans, je suis dans le game là, on n'a pas encore allé cotiser pour venir m'aider pour quelque chose. Parce que je fais les choses en aidant mon prochain, en passant mon prochain. Moi, je sais que je suis un grand humaniste. Je cherche à aider les gens. Et j'aurais pu, le 14... le vilipender, j'ai la photo, je vais vous la montrer. J'aurais pu le vilipender, mais je n'ai même pas fait ça. Il est passé à mon bureau il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines pour venir me présenter des excuses officielles. Après, il est parti faire encore une vidéo. J'en ai voulu au propriétaire de la chaîne et il voit Musique TV, qui est mon frère, et dont la sœur est ma sœur. On a discuté, on s'est appelé plusieurs fois. J'ai été au Maroc, tout ça. J'ai dit que je ne peux pas comprendre que vous soyez comme ma famille et que vous vous permettiez de faire passer un tel élément sur vos médias. Après, on a parlé, on est une famille. Aujourd'hui, je veux dire, ça ne sert à rien de rester dans la guerre. Est-ce que ça, c'est de son fait? Bon, moi, je me dis, c'est pas lui qui convoque l'interview ou tu penses que non, c'est pas du fait de M. Zoumana Bakayoko. Non, je veux dire du manager qui a répondu. Lui, il répond. Moi, aujourd'hui, tu réponds à des questions. Il a pensé véritablement qu'il était exclu.
Tout simplement, et dans son explication, je n'étais pas le premier cité, mais vu que c'est moi qu'on voyait à la télé et que c'est moi qui étais sur le plateau, le problème est venu de là. Et alors que moi, ça s'est imposé à moi. Et je suis désolé, mais s'il y a un vrai problème dans la musique ou dans le showbiz, je sais pas pour me la raconter, que ce soit ministre ou bien premier ministre, bien que ce soit, forcément on va m'appeler parce qu'on sait que je suis au contact des artistes. C'est pas parce que je veux me la raconter. Et il y a le passif. Quand tu entends que Abouboulé fait un accident, c'est moi qui m'en vais chercher la prise en charge. Quand tu débordes Likoufa qui fait vidéo, quand il fait son accident et ses danseurs, je descends de mon avion de France, c'est moi qui vais lutter encore sa prise en charge. C'est moi qui demande qu'on l'amène à la polyclinique pour le traiter. Les gens, ils ont la mémoire courte. Je le fais parce que j'ai les enfants. Si je ne suis pas là demain, j'espère qu'on aura pitié d'eux. Je fais les choses. Alors, quel intérêt y avait-il à être dans le comité d'organisation des obsèques? Je n'ai aucun intérêt dans le comité d'organisation des obsèques. Non, je veux dire, globalement, pas forcément toi. Est-ce qu'il y avait une affaire de gros sous qui circule? Chacun veut avoir sa cote-part. Mais attends, est-ce que le président du comité d'organisation des obsèques de Didier, c'est mon frère. Il a été très intelligent parce qu'il a pris ses distances sur tout ce qui était question financière et tout ça. C'est mon frère. Il a pris beaucoup de distance là-dessus et c'était bien. Mais lui, il peut vous dire, Siro pourra vous dire, que même quand tu entends Mach qu'il faut faire un communiqué, chaque fois je leur fais un gros test comme ça pour leur dire que voici les actions que vous devez mener qui sont des actions fortes. Je n'ai pas besoin d'être dans un comité d'organisation pour m'exprimer. Les gens qui sont dans le comité d'organisation, c'est les personnes que je connais qui m'entourent. Moi, j'étais plutôt du côté de la famille. Les gens ne savent même pas si je vois Kamen, ils ne savent même pas si je vois Tina, je suis en contact régulier avec la famille. Aujourd'hui, il n'y a plus personne devant la maison là-bas. Ouais. Il n'y a plus personne. Mais quand on dit porte-parole de la famille là, on parle à moi. Quand on dit Tina là, on parle à moi. Quand on dit Kamen, on a entendu dire quand même, avant qu'il ne nous quitte, donc DJ Arafat, il avait été isolé d'une certaine façon, il s'est senti seul, essayant d'organiser sa tournée. À un moment donné, il lui a manqué les moyens. Ok, et il y a un qui t'accuse aujourd'hui, donc qui t'ont toujours accusé d'avoir boycotté ton frangin. Non, mais écoute, qu'est-ce que tu peux répondre? Ce que je peux répondre est très simple, c'est de la grosse fiction. C'est ce qu'on appelle de la grosse fiction. C'est-à-dire que, honnêtement, vous êtes à Vibe. D'accord? Est-ce que je peux appeler Vibe pour dire qu'il ne faut pas faire passer le spot d'Arafat? C'est-à-dire que, essayons d'être un peu intelligents. C'est lui qui nous regarde là, même si tu n'es pas trop intelligent, qu'on ne t'a pas trop aidé, comment tu penses que Mola lui-même doit prendre son téléphone pour appeler Orange ou bien MTN ou bien qui que ce soit pour dire ne faites pas la tournée de Didier. Didier, le conseil qui lui a été donné, c'était que ce n'était pas le moment propice pour faire une tournée. Parce que je vais vous dire, contractuellement, on a signé une activité. Beno l'a dit, personne n'y a fait attention, mais on a signé une activité avec une grande marque. Où lui et Beno devaient aller en clash et j'étais leur modérateur. Et Beno, vous lui demandez, il vous le dira. On a tourné des vidéos sur ce truc-là. Ils devaient faire une chanson commune ensemble. Ils devaient faire une tournée en Côte d'Ivoire qui devait amener à la réconciliation. Donc lui et moi, on ne pouvait pas se voir à cette période-là, à part pour les éléments vidéo qui allaient sortir. Et c'est une activité de Erico Seri Original Entertainment qui est financée par Orange, Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà pris cet agent. Vous partez devant le 15 décembre, il fait Orange Family Show, ensuite Beno fait, et après moi je fais Orange Family Show, c'est un contrat global. Et donc il devait aller en clash, faire une chanson de réconciliation, faire un concert de face à face, et ensuite faire une tournée qui partait sur tout 2020 jusqu'à la campagne électorale. Les gens ne le savent pas, mais on était soumis contractuellement, on a été obligé de demander si on pouvait en parler. Et je veux dire, quand les gens sont en train de prendre leur péché, tu les laisses prendre leur péché. Bon, je veux dire, il y a des choses simples qu'on ne veut pas retenir. Quand je parle, on va dire que les extrémistes vont dire... Mais au-delà de lui dire non, c'est pas le moment de faire ta tournée, quand il insiste, est-ce que c'est parce que tu lui as dit que c'était pas le moment de faire sa tournée que non, tu ne peux pas faire une tournée. Écoute, j'ai été de tous les conseils. J'ai été de tous les conseils à Didier. C'est-à-dire que même quand tu vas aller chez lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui est parti gérer ses contrats universels, les vérifier, voir si c'est OK ou pas, tout ça. J'avais entièrement sa confiance. Je prends un cas simple. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils arrêtent la fiction. Emma est là, elle peut témoigner. Quand il y a une histoire avec Didier, c'est pas moi qui dis à Didier pardon, c'est Didier qui m'appelle pour dire le vieux pardon. Je ne suis pas l'ami de Didier, je suis presque son petit papa. C'est-à-dire, quand il y a un vrai problème, forcément, ça va passer par moi pour être solutionné. Les gens, comme je dis, ils ont la mémoire courte. Moi, il est venu à mon bureau pour me présenter des excuses. Je dis, je ne suis plus dans les excuses de fiction. On est dans les excuses, il faut que tu changes
ta manière d'appréhender les choses, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de talent, tout le monde te respecte, on a besoin de toi pour progresser, machin et tout. Et on va plus se rencontrer. Il y a des gens, le manager de Rico, il a travaillé avec nous, il a vu plusieurs fois, hein, tu vois Clash vidéo, et puis le lendemain, il est assis au bureau, et puis il vient me voir, j'ai dit que non, je te dis, plus jamais. Ensuite, si les gens vont me raconter le 27 juillet, si je suis vraiment en histoire de dire que je suis fâché, je ne suis pas obligé de donner mon matériel pour faire une activité à qui que ce soit. C'est mon matériel, je peux rester là pour dire. Ça veut dire que finalement, tu as participé. Le 27 juillet, 15 jours avant son deuil, et puis il y a quelque chose que les gens ne savent pas du tout. Ils disent que tout le monde était chez le ministre en train de faire un show. On n'était pas en train de faire un show chez le ministre. Moi, je faisais un show chez mon ami qui est le colonel Ouattao. Le ministre d'État. Toutes les fêtes, on le voit vers minuit 30, parce que c'est quand même un ministre d'État. C'est le seul ministre d'État de notre pays. Il reçoit les institutionnels et puis après, on se retrouve. Donc, on était tous censés se retrouver après minuit chez lui. Malheureusement, le truc est arrivé. Et quand le truc est arrivé, ils vont appeler qui? Vous savez combien de temps il a fait là-bas? Les gens ne savent même pas le minimum de dispositions qui ont été prises. Ils ne savent même pas. Et puis, après, tu vois tout ce qu'il y a autour, des mensonges, de la fiction. Bon, c'est l'émoi, et puis peut-être que la communication n'a pas été bien gérée, et puis en même temps, les gens ont voulu protéger certaines choses. D'accord. C'est quelque chose qui me touche encore, qui me marque. J'ai mal vécu le deuil de mon... Absolument. On veut dire, parce que c'est beaucoup de choses que nous avons partagées ensemble, et puis quand les gens sont... Attends, en fait, un mois depuis qu'il a... On peut parler de coups de buzz, de marketing. Non, mais ils ont essayé, mais pour finalement avoir quoi? Rien du tout. Pour finalement avoir quoi? Rien du tout. Et c'est choquant après de comment ça part. Après maintenant, je sais que j'ai une responsabilité et que j'ai ma responsabilité vis-à-vis de la famille et je n'ai pas le choix. Je ne peux pas j'ai ce devoir-là, je vais le faire et puis je vais faire ce qu'il y a à faire. Et puis, si Dieu me donne toujours la force, les enfants vont progresser, ils vont être ensemble, ils vont être des frères. Rien n'a changé. Pendant le deuil, mes enfants étaient là. Ils sont allés déposer leur gèbe de fleurs pour leur oncle parce que eux-mêmes, pour leur expliquer que leur oncle est vraiment décédé, là, ça a pris du temps. Ils viennent te poser des questions. C'est ces enfants. Vous pensez que quand on va te voir en France, vous pensez combien de jours il fait avec mes enfants à la maison? Je prends des histoires simples. Quand on parle maintenant, aujourd'hui, on est en train de chercher les répartitions, les droits, l'adresse va où? Chez la mère de mes enfants, c'est chez nous que les papiers là viennent. D'accord. Ailleurs. Donc, comment tu veux que je vienne discuter avec quelqu'un qui dit que moi je suis comme ça, j'ai conçu ça, j'ai fait comme ça, et puis que chacun dit ce qu'il veut, pendant que je sais qu'il ne sait pas dans le vrai. D'accord. Il n'y a pas de discussion. D'accord. À un moment donné, tu es resté silencieux. Comment t'as vécu ça? Mais c'était difficile. Tu sais, quand tu dois annoncer à tout le monde, c'est quelque chose de délicat, de choquant. Tu penses, et après tu as des proches dedans que tu dois consoler. Finalement, en fait, tu demeures toujours le grand frère qui va assumer tous les trucs qui arrivent parce que tu as passé ton temps à assumer. Tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu as échoué, tout ça. Je veux dire quelque chose clairement ici. Dis-nous. Pendant le deuil, vous voyez, ma fait semblant, il est en train de regarder son portable. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si à 2h du matin, il ne se sent pas bien et puis elle vient chez moi, je suis dans ma chambre, elle ouvre la porte et puis elle tombe en pleurant. Il y a des choses qu'on a vécues. Mais on les a vécues, ces choses. Les conseils, ils ont été donnés. Il y a plein de choses. Bon, moi-même, je ne suis pas bien émotionnellement. Mais je suis obligé d'être fort. Si Emma vient chez moi à 2h du matin, en pleine semaine, elle voit que je ne suis pas en train de dormir, elle ouvre la porte et puis elle vient s'étale sur mon lit, et puis elle pleure. Mais j'ai envie de pleurer avec elle parce qu'on sait quels sont les rapports que nous avons vécus, même si nous n'étions plus ensemble, c'était resté une famille, les messages qui s'échangeaient, on voyait et tout. Et donc, je suis obligé de consoler ma petite soeur, mais en même temps, pour la consoler, même quand elle part après, moi je fais nuit blanche, mais tu veux que je fasse quoi? Maman Tina vient pleurer, tu veux que je fasse quoi? Je la console, mes enfants pleurent. Je la console quand il y a des tensions dans la famille, je suis obligé. Et donc, tu ne vis pas bien le deuil, tu es obligé de prendre de la distance un moment et tu es obligé de te cacher pour pleurer. Parce que c'est quelqu'un... Et quand je dis, il n'y a pas quelqu'un qui a récupéré Didier, il a 13 ans. Alors, c'est quoi ce véritable lien? Est-ce qu'il y a de la parenté par alliance ou c'est quoi ce véritable lien qu'il y a? C'est pas de la parenté par alliance, c'est plus que ça. D'accord. Quand on dit par alliance, c'est plus que ça. C'est-à-dire que si vous prenez le parcours de Didier, c'est-à-dire que moi-même je vais vous rappeler certaines choses, même avant de venir faire Pongo. Si vous partez prendre mon clip de la joie, clic du way, vous allez voir la première fois qu'il faisait le parc Pongo, et dans ce clip-là, il n'était même pas encore, il n'avait même pas encore été rapatrié à Abidjan. Il a été chez moi en France. C'est tout. Quand je vous parlais de Didier,
je sais pas combien de personnes peuvent en parler. Parce qu'on se disait des vraies choses et on était, quand il a des vrais problèmes, et mes problèmes avec lui vont rester dans mon cœur parce qu'il y a des histoires que je ne peux pas expliquer à tout le monde. Absolument. Mais et chaque fois, ça a été dans la même logique de faire en sorte qu'il soit au niveau où il doit être. Parce qu'on a tous travaillé pour ça pendant longtemps. De 21h à 23h, le Vibe Night Show. Ta libre antenne déjantée avec Emma Loès et Eric Landry. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains.